Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Koblet des Mandés Sud, dont le siège se trouve à Mans et qui entreprend une caravane du livre dans les départements de la région du Tonpi. Des milliers d'œuvres littéraires sont mises donc à la disposition des élèves des écoles primaires et secondaires pour enrichir leurs connaissances à travers la lecture. Gervais Kwasi, Godfrey Okambawa. Inciter les enfants à la lecture et leur faciliter l'accès aux livres, c'est l'une des missions que s'est assignée la Fondation Koblet des Mandés Sud à travers cette action. Ce sont plusieurs établissements primaires et secondaires des départements de Sipilou, d'Anané, Biankouman et Man qui recevront une cantine contenant 100 romans par école. Les apprenants pourront les lire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le message important, c'est d'expliquer à nos parents qu'on ne peut pas aller loin dans les études lorsqu'on n'a pas maîtrisé la lecture. Et nous les invitons à faire bon usage de ces cantines-là en lisant les livres, en les exploitant avec l'aide des enseignants, de sorte à ce que les messages contenus dans les livres puissent servir à ceux qui l'ont lu tout le temps de leur cursus scolaire. À Sipilou, première étape de la caravane, cet accueil-joie. Enseignants, parents d'élèves et surtout apprenants des établissements visités ont accueilli les initiateurs de la caravane du livre. Un geste qui, selon eux, est une bouffée d'oxygène dans le système éducatif, surtout dans les contrées les plus reculées du pays. Nous disons infiniment merci à la Fondation Koblet qui vient en aide aux populations et aux élèves de Sipilou. Ces livres ne seront pas abandonnés. Nous allons apprendre avec la foi afin de réaliser nos propres rêves pour que le lycée de Sipilou puisse évoluer. La caravane du livre, initiée par la Fondation Koblet des Mandés Sud, qui a pour vocation première la promotion du patrimoine culturel d'An, reçoit le soutien des autorités administratives. Nul ne peut réussir sans la lecture, nul ne peut réussir sans l'écriture. Et tout cela se retrouve dans le livre. Et le livre, c'est l'élément le plus important de l'acquisition de la connaissance. En acceptant de présider cette cérémonie, je voudrais démontrer aux yeux des parents, des élèves surtout, que la lecture est très importante pour eux, pour leur éducation, pour leur formation. L'effervescence suscitée par la caravane du livre inspire les initiateurs qui entendent initier les actions du genre dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne est riche et variée. On va maintenant danser au rythme du Popo Carnaval de Beaunois. La 40e édition a été lancée cette semaine dans la commune du Plateau. Un accent particulier sera mis cette année sur la cohésion et le vivre ensemble. Issa Tchonayo. Démonstration des danses des communions, prestations d'artistes et défilé des guerriers. Nous sommes bien au lancement de la 40e édition du Popo Carnaval au Plateau. Après le rendez-vous manqué l'année dernière du fait de la pandémie du coronavirus, l'événement revient dans le strict respect des mesures barrières et avec des innovations. Nous avons l'habitude d'initier la journée des femmes, mais cette fois-ci, nous avons voulu la journée de la jeunesse pour faire la promotion de la jeunesse, pour faire la promotion de la paix, pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge, pour qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus, pour qu'ils puissent s'intéresser au développement de Beaunois. La ville de Beaunois a connu des heures chaudes lors de la présidentielle du mois d'octobre 2020. Cette 40e édition du Popo Carnaval est une opportunité pour les cadres d'exhorter les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Au Popo Carnaval, on s'amuse, mais c'est le lancement de la culture à Bouré aussi qui est mise en avant. Que le Sud Comoé est vraiment un lieu de brassage. C'est un véritable melting pot où les populations ont toujours vécu en pleine intelligence, en pleine harmonie. Et ce genre de cérémonie va permettre de rapprocher les populations. La 40e édition du Popo Carnaval est prévue du 5 au 18 avril 2021 à Beaunois.
L'humanité se prépare à célébrer l'amour. La fête de la Saint-Valentin est prévue ce 14 février. En Côte d'Ivoire, les amoureux ne manqueront pas ce grand rendez-vous. Les centres commerciaux et autres espaces sont aux couleurs de l'amour. Notre reporter Alexis Bouedrago nous invite à faire une incursion dans l'univers du sensuel autour de cette célébration, celui de la lingerie fine. Froufrou et dentelle, gadget et parfum, le cocktail parfait pour une Saint-Valentin coquine. Depuis plusieurs années, Zita Ferro s'est engagée dans l'univers du coquin. Un lait de minuit aphrodisiaque qu'il va falloir vous passer sur le corps le soir au coucher. Ça fait des sensations, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc c'est juste que pour le soir. Et pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, elle a lancé il y a quelques semaines l'un des premiers bars à parfum de la capitale. Une femme va être sexy, sortir la tirerie, la lingerie la plus coquine, mais s'il n'y a pas la bonne odeur qui va avec... En fait, sentir bon, c'est la base. Un peu plus loin, à la Riviera 2, nous retrouvons Awa Diallo, spécialiste de la lingerie fine. Durant la période de la Saint-Valentin, sa boutique ne désemplit pas. Des clients et clientes de tous horizons à l'affût d'originalité. Pour moi, être une femme, ça passe avant tout par la lingerie. Je suis venue spécialement pour la Saint-Valentin et puis prendre des choses qui feront leur effet pour la fête. C'est la saison de l'amour, donc elles viennent prendre beaucoup de choses, surtout les accessoires coquins, parce que ce n'est pas vendu sur tous les étalages, donc elles préfèrent prendre des trucs rares, de qualité, parce qu'à cette période-là, les gens dépensent plus dans la lingerie. Entre nuisettes et gadgets, Awa reste aux petits soins de sa clientèle. Elle explique l'importance du coquin dans les couples, une véritable panacée contre la monotonie. Le pire ennemi d'une vie de couple, c'est la routine. Matin, travail, le soir, maison, week-end, les enfants. Il faut lutter contre ça pour réveiller la flamme d'amour qui nous a unis avant les enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être consommateurs de ces petits plus qui ravivent la flamme. Les boutiques l'ont si bien compris qu'elles misent sur des conseils et produits de plus en plus attrayants. La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas forcément que le rouge. On peut porter quelque chose de sexy, quelque chose de bien pour faire plaisir à son conjoint, pas forcément le rouge. Pourvu que vous soyez bien, pourvu que vous soyez bien mise et puis que vous soyez sexy, c'est le plus important. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y aura comme de l'amour dans l'air. Ça devrait donc inspirer les Valentins et Valentines, mais l'essentiel reste l'amour. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi, l'écrivain ivoirien Charles Peumont. Nous présente donc tous les slows du monde pour ce voyage de cœur à cœur, un voyage qu'il décrit si bien dans cette œuvre poétique. Je vous retrouve avec plaisir, Charles Peumont. Merci, moi également. Alors pourquoi qualifiez-vous l'amour comme un slow? Quel est le lien entre ce sentiment et ce genre musical? Le slow, de toutes les musiques, le slow est ce qu'il y a de moins violent. Et donc, en comparant l'amour au slow, je parle des poèmes d'amour. Et quand je compare, je parle de jazz, je parle des poèmes qui sont dans l'engagement politique. Et quand je parle de variété, ce sont les poèmes qui parlent de la diversité des thèmes. Mais quand je parle de slow, ce sont des poèmes uniquement consacrés à l'amour parce que pour moi, ce sont des émotions douces. L'amour est quelque chose de doucereux qui traverse... Paisible. Paisible, doucereux, qui traverse l'âme, le corps, l'esprit et qui va au-delà de l'individu et qui le transporte à travers des univers. Parce que l'amour dont je parle, ce n'est pas seulement l'amour qu'on a pour une femme ou pour un homme, mais c'est aussi l'amour qu'on a pour son pays. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Son travail, pour ses enfants, pour la lecture. Oui, et même pour le journal. Pour le journal, pour que le je travail. présente d'ailleurs avec amour. Ce n'est pas juste pour préserver votre matricule. C'est parce que vous aimez ce métier que vous étiez engagé. Et comme vous aussi, vous aimez l'écriture. On va regarder le résumé qu'en fait notre reporter Franck Quadio de cette œuvre poétique, donc ce voyage de cœur à cœur à travers des lignes poétiques. On regarde ensemble le résumé et on en reparle sur ce plateau. C'est de la poésie musicale couchée sur papier. Tous les slows du monde. Et pour le proposer, un rompu
et un féru de l'exercice, des poèmes en prose, puis des vers déclinés. Un travail d'artiste du mot élaboré comme l'explique la postface en 2 tempos. L'auteur est Charles Peumont. Son œuvre poétique visite avec délicatesse les méandres du sentiment, voire des élans amoureux. Un texte porté par le désir, comme il le susurre lui-même, d'alterner la prose et les vers comme des versets. Une sorte de bras d'honneur à nos angoisses, et cela pour mieux nous amener vers l'essentiel, le lyrisme de nos sentiments, d'où le choix même du slow comme musique pour accompagner son texte et son élan poétique. Et à l'auteur de résumer son intention par cette phrase, après avoir dédié tous les slows du monde aux poètes en herbe qui croient encore en leur destin d'être publiés. J'ai écrit cet ouvrage uniquement pour ceux et celles qui savent, peuvent ou désirent encore aimer. Voilà pour ceux qui savent ou qui désirent encore aimer. Moi, je désire encore aimer et qui peuvent encore aimer. Alors, les slows doivent accompagner tous les domaines de notre vie. Tout à fait, parce que je pense que sans amour, on ne peut rien faire. Même la création même de la vie est à la source, c'est l'amour. On dit que Dieu est amour. Et même quand l'humanité pécheresse devait être détruite, c'est toujours par amour qu'il y a un chemin de salut qui arrive. Donc, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut rien bâtir de durable. Et comme je l'ai dit dans un des poèmes, si l'amour n'est pas éternel, il ne m'enchante pas. Parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas juste un instant. L'amour, c'est tous les instants. Et l'amour, ça doit traverser le temps. Mais demain, on va s'arrêter pour célébrer l'amour. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une bonne chose. J'ai entendu des gens dire que oh oui, l'amour, c'est tous les jours. On n'a pas besoin d'un jour particulier pour célébrer l'amour. Mais je dis que les indépendances de nos États africains, c'est tous les jours. Et pourtant, un jour, on s'arrête pour célébrer, enfin, pour fêter l'indépendance. Et donc, fêter l'amour le 14 février, c'est comme quand nous arrêtons le 7 août pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est un temps qui marque. C'est aussi un temps d'analyse, d'études, d'introspection, de bilan, de projection, de correction, de rectification, etc. etc. Parce que l'essentiel, c'est de bien atterrir. On va maintenant feuilleter quelques pages de votre œuvre poétique. Vous comparez l'amour à un voyage. Ah oui. Pourquoi? L'amour est un voyage, mais je suis beaucoup plus précis encore. Je dis que l'amour est un voyage que l'on n'effectue pas à surprise. Donc on va lire ensemble le premier vers. D'accord. L'amour est un voyage. C'est un poème en prose. Il est dédié à Fernande Solia. Qui est-elle? C'est mon plus grand slow. C'est mon slow éternel. Donc c'est votre amour. Ah oui, bien sûr. Votre Valentine, donc. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc l'amour est un voyage à l'intérieur de l'autre. Un saut dans l'inconnu en quête de soi. Un voyage sur les traces de paysages enluminés où le cœur voudrait hisser son doux chez soi avec des matériaux des rêves premiers. Vous savez, ces rêves de désir et de complicité sans fin, quand 2 destins, recuisant les ombres de la solitude, fusionnent pour créer l'aurore. Le premier voyage est le plus beau. Entendre les femmes clamer. Mais les hommes leur répondent en écho. Chaque voyage est une merveille. Je m'en tiens, moi, à la douce jugeote du poète pour qui seul compte le voyage qui atteint les étoiles. Quel est ce voyage donc qui atteint les étoiles? Mais le voyage qui atteint les étoiles, c'est voilà, l'amour. C'est un voyage et d'où l'on ne revient jamais, tel qu'on est parti. Ah d'accord. Voilà. C'est un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu. Ça m'intéresse. Ah oui, parce que si moi je prends mon slow éternel, si vous prenez votre slow éternel, M. Ngoran, c'était un saut dans l'inconnu. Vous n'êtes pas levé un matin pour dire je vais rencontrer M. Ngoran. Oui. Vous rencontrez et puis automatiquement le cœur fait ce saut dans l'inconnu. Mais il y a des gens qui permettent qui mettent d'autres en contact. Oui, il y a ça, mais oui, ça peut arriver. Mais l'amour le plus beau, c'est l'amour que l'on ressent soi-même. On découvre soi-même. Moi, je me rappelle bien, on m'avait présenté des jeunes dames. Écoute, Charles Peumont, tu es un éditeur. Écoute, tu es engagé publiquement. Il faudrait que tu trouves une compagne. Comme tu n'en trouves pas, on t'en propose. Et je leur ai dit,
Le jour où moi-même mes yeux le verront, mon cœur le sentira. Voilà. D'accord. Et pour vous, vous dites les femmes, pour les femmes, ce premier voyage donc de cœur à cœur, c'est le plus beau. Oui. Et pour les hommes, ce premier voyage, chaque voyage est une merveille. Il y a quelque chose là. Oui, parce que les hommes, on dit les hommes, c'est pas ils viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, etc. Les hommes ont plusieurs yeux, vous voulez dire? Oui, non, je veux dire que les femmes sont plus sincères, plus spontanées, plus profondes. Au niveau de l'amour. Voilà. Les hommes, en général, il y a même des hommes qui se marient par dépit. C'est-à-dire qu'ils sont très dépendants de l'âge, ou bien ils doivent se marier pour avoir une profession de travail, se marier. Mais la femme, elle choisit de se marier avec la personne qu'elle aime. Donc je pense que les femmes sont beaucoup plus sincères dans une relation. Malheureusement, la vie n'est pas seulement un fleuve tranquille. Tout à fait, il y a des zones de turbulence, c'est également le cas en amour. Alors comment on fait pour surmonter ces zones de turbulence? Il faut faire preuve de compréhension. Pour mieux atterrir. Voilà, un moment, il faut sortir de soi-même pour essayer d'entrer dans l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Essayer de comprendre l'autre. Parce que si vous voulez voir les choses sous votre propre prisme, vous n'allez jamais vous en sortir. Mais quand vous vous mettez à l'écoute de l'autre, vous essayez de comprendre ce que la personne, l'autre attend réellement, vous faites des efforts. Et ça doit être réciproque. Quand c'est réciproque, ça fait que finalement, on trouve des solutions très facilement, sans avoir besoin d'aller voir qui que ce soit à deux. En faisant un voyage l'un à travers l'autre, en étudiant tous les paysages de ce voyage, en se souvenant des bons moments qu'on a vécus, de notre belle histoire, on arrive à comprendre qu'il faut faire des efforts pour sauver le couple. D'accord. Parce que moi, je suis anti-divorce, en fait. Et on espère que ce sera le cas aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent. Dites-leur, c'est quoi le meilleur atterrissage? Le meilleur atterrissage, c'est quand les deux cœurs se croisent et que les destins s'unissent, qu'il y a un mariage, il y a des enfants que l'on éduque, pour qui on fait un investissement, qu'on les voit grandir jusqu'à leur mariage et qu'ils prennent le relais de la vie. Donc, ainsi, la vie continue par la chair à travers nos enfants. Donc, c'est ce voyage qui est le plus beau, quand on arrive à cela. Mais quand on arrive à un moment où on doit se bagarrer, on doit s'entre-déchirer, on doit se séparer, je pense que c'est la plus grande des tristesses. Et je pense que l'amour devait faire en sorte que l'on puisse avoir ce voyage le plus beau. Qui me rappelle une belle chanson de Michel Sardou qui dit « On vient de marier le dernier, nos enfants sont des hommes heureux sans nous ». Il me vient une idée, allons voyager, etc. Je pense que c'est cela. Vieillir ensemble, en fait. D'accord. Donc, c'est un message aux concubins, ceux qui sont encore en train d'étudier leurs partenaires. Il faut pouvoir mieux atterrir. Donc, il faut qu'ils fassent un effort. Ça coûte rien. Moi, je dis toujours que en Côte d'Ivoire, le mariage, c'est à peine 100 000. C'est-à-dire vous payez votre réservation à la mairie, 60 000, 65 000, 11 000. Vous venez, vous signez les papiers, vous êtes déjà marié. D'accord. Ce n'est pas forcément dépenser des millions et des millions pour faire quelque chose de... Donc le meilleur atterrissage, le mariage, le projet. Dernière question. On avance ensemble. D'accord, dernière question rapidement. Vous dites qu'il y a plusieurs types d'amour. On parle d'amour agapé, philo et éros. Bien sûr. C'est juste ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Il y a cela, mais ça va beaucoup plus loin également. D'accord. Beaucoup plus loin, parce que quand on dit tous les flots du monde, c'est vraiment tous les élans du cœur. Tout ce qui est émotion d'un individu à un autre. Tout ce qui est amour, même ce que l'on considère comme des amours en griffe interdits ou un amour morganatique, c'est toujours de l'amour. Alors quand il y a absence d'amour, quelles sont les conséquences? Mais quand il y a absence d'amour... il y a un crash. Oui, et le monde devient fade, le monde devient triste, les couples sont ternes et les couples se meurent. Même en milieu professionnel, partout? Oui, bien sûr, quand vous n'avez plus l'amour pour votre travail, c'est la même chose, c'est un couple. Parce que le fait d'aimer son travail, c'est comme si vous étiez en couple avec votre travail. Le fait d'aimer votre pays, c'est comme si vous étiez en couple avec votre pays. Le fait d'aimer votre village, c'est comme si vous étiez en couple avec votre village. Et le fait d'aimer sa Valentine ou son Valentin, c'est très bon. Voilà, on atterrit de la bonne manière. Merci Charles Peumont d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été... Et puis vive l'amour. Vive l'amour. D'éternité en éternité. Que l'amour soit immortel. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand on dit, y a-t-il des instants plus beaux que ceux que nous offre l'amour, cet éternel voyage du cœur? À cette question de l'écrivain ivoirien Charles Peumont, nous répondons que rien n'est plus beau que l'amour. Vivons donc l'amour en tout temps et partout, car le bonheur existe et il est dans l'amour. À demain 20h pour notre journal que je vous présenterai bien sûr avec amour. Prenez soin de vous.